Bon, désolé, j'ai une petite coupure, alors je reprends. Voilà, donc je disais bien que voilà, il faut arrêter de se faire son film, de rêver en fait. Là, il est temps de passer à l'action, puisqu'on a la carte quand même de l'action derrière. Hein, voilà. Donc c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. La féminine a cette compréhension-là. Et les synchronicités, qu'elle est co-créatrice avec l'univers de sa vie. Elle connaît à ce stade-là le pouvoir de l'intention et la loi de l'attraction qui lui fait comprendre que ce qu'elle vibre, elle attire ce qu'elle vibre et qu'elle crée ce qu'elle pense, voilà. Donc elle est la réalisatrice de sa propre vie. Donc elle en prend conscience. Et là, avec l'action, il faut être prêt à passer à l'action. On lui demande d'être prêt à passer à l'action. C'est pour ça que il y a les synchronicités. Donc, elle est à l'écoute des synchronicités et à l'écoute de l'univers. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, c'est aussi les synchronicités. Elle va avoir les bonnes opportunités qui vont se présenter pour pouvoir sortir des impasses qu'elle a. Voilà, enfin, pour pouvoir réaliser ce qu'elle veut. On en est là. Donc là, on voit bien aussi qu'il y a la clé. La clé, c'est ça, en fait. La clé de la réussite, c'est faire confiance à l'univers, se sentir porté par son âme. Donc, c'est aussi confier ses soucis à l'univers, comme ses rêves à l'univers. Hein. C'est cela la clé. Hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels. Donc, il faut aussi retrouver l'estime de soi. Elle a retrouvé l'estime de soi, puisqu'elle est quand même dans la complétude. Hein. Donc, elle a retrouvé son estime de soi, elle a retrouvé confiance en elle. Elle a confiance et foi en l'univers, avec la Trinité aussi. Hein. C'est aussi avec l'univers. Donc, elle a cette connexion avec l'univers. Et au niveau de l'énergie masculin, c'est pareil. S'il est connecté à son énergie, s'il a développé son énergie, il est dans ces énergies-là. Donc, il va aussi passer à l'action. Donc, voilà, la clé, elle est là. Et c'est que la clé, c'est la co-création avec l'univers. Et son pouvoir divin qu'elle a de réaliser ses rêves. Ensuite, c'est ce qu'elle a cette clé-là qui va l'amener au triomphe. Voilà, au triomphe. Le triomphe, déjà, qui a la complétude en soi, qui est aussi un triomphe, bien sûr. Hein. Se retrouver complet, se sentir en lien avec l'univers, hein, se sentir bien avec l'univers, se sentir en lien avec l'univers. Et ce triomphe, voilà, c'est aussi la lumière, la victoire, le 19, le soleil, c'est le succès aussi. Hein. Donc voilà, elle sent que ce qu'elle vibre, voilà, peut se réaliser dans la matière. C'est chakra sacré là pour moi aussi. Et elle est vraiment en relation avec l'univers. Voilà, et elle sait que ce qu'elle vibre, elle peut l'attirer. Donc si elle vibre l'amour, si elle vibre la réussite, si elle est bien, elle, voilà, si elle vibre le bonheur, elle va attirer le bonheur, tout simplement aussi. Donc ça va être un triomphe. Elle est dans cette énergie-là. C'est la clé, hein. La compréhension est la clé en fait. Cette compréhension-là, de cette osmose, de cette symbiose avec l'univers, va lui permettre d'accéder au triomphe. Et on le voit bien avec la logique, elle a une autre façon de voir les choses maintenant. Hein. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, maintenant, le mental, elle le maîtrise. Il n'y a plus de barrière. Elle sait que ce qu'elle pense, ça va se refléter dans l'univers. En fait, ce qui se concrétise, c'est c'est ses émotions, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle vibre. Donc du coup, elle sait qu'il faut qu'elle prenne les choses différemment, qu'elle voit sous un autre angle, qu'elle fasse un travail intérieur à elle-même, qu'elle soit dans des énergies positives, dans de la bienveillance, des énergies positives, d'avoir une belle estime d'elle-même, une belle lumière, voilà, et vibrer l'amour pour attirer l'amour. Donc c'est sa façon d'agir maintenant. Hein. Elle sait qu'il faut qu'elle soit dans des énergies hautes. Et voilà, donc elle est dans cet équilibre du yin et du yang. Donc déjà, dans sa logique, là, elle libère le mental. En fait, elle se libère des barrières du mental. Elle se libère des barrières d'un ego trop égotique.
et trop enfermant. Et du coup, elle est dans la maîtrise vraiment de ses énergies yin. Elle arrive du coup à son unicité, elle arrive au 1, à sa place dans l'univers aussi, hein, je dirais, à se sentir en osmose avec l'univers et se sentir vraiment en lien avec sa flamme en même temps. Hein. Elle est reconnectée à sa flamme en même temps. C'est la lumière, hein, c'est une victoire sur elle-même. Et les conseils qui lui sont donnés, c'est la volonté, c'est de continuer comme ça, d'être dans sa vraie nature, d'aller de l'avant avec cette prestance qu'elle a retrouvée. Elle est à nouveau debout, elle va de l'avant, elle est dans son authenticité et elle a foi en l'univers. Donc, elle y va, elle est dans cette trinité-là. Et elle y va, elle a la volonté d'aller de l'avant. Soyez volontaire, avancez en appréciant la présence que vous êtes. Voilà, elle est dans cette... Voilà, elle est aussi là, dans sa trinité, dans son énergie yin. Donc, elle sait très bien que c'est sa volonté aussi de voir les choses différemment, hein. Sa volonté de vibrer de l'amour, sa volonté de vouloir sa vie ainsi, voilà, de vouloir, sa volonté de vouloir se réunifier avec son autre, la volonté de se réaliser, voilà, tout ce qu'elle veut, c'est sa volonté qui va lui permettre de faire les choix, les bons choix. Soyez-vous, non, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. De se dire qu'on a toujours le choix, il n'y a pas de fatalité. On a toujours le choix. C'est pas parce qu'on a été élevé, notamment pour la plupart des femmes, dans un rôle de service à l'autre, de soumission ou de serviabilité au point de s'oublier. Non, on a le choix. Et pour faire le choix, lorsqu'on est devant un choix à faire, toujours se reconnecter à son âme. Ça me fait penser à la pesée des âmes, hein. Au moment de passer de l'autre côté, donc une autre étape aussi, hein. Donc être à l'écoute de son cœur et pour pouvoir faire les bons choix, l'écoute de son âme. Donc elle marche avec cette volonté-là d'être toujours à l'écoute de son âme pour faire ses choix, c'est ce qui va lui permettre de trouver sa place. Voilà, c'est les conseils qu'on lui donne. Toujours être dans la volonté, écouter son âme pour faire les choix et trouver ainsi sa place qui va l'enraciner au monde. Vous voyez, on voit avec la carte là, hein, chakra sacré, pour moi c'est la terre. Cette relation est sacrée, c'est le lien aussi terre et ciel, être bien aligné terre et ciel. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc c'est pour retrouver cette paix intérieure. Elle est vraiment dans cette lumière là, puisqu'elle sait où elle est, dans la compréhension, dans la trinité. Elle a trouvé sa place. Donc la féminine, elle a vraiment tout le potentiel en elle, à ce stade-là, pour être à sa place et pour briller, pour faire briller son plexus solaire, pour briller, pour réaliser les désirs de son âme. Elle est ancrée, elle est en osmose, enfin, en symbiose même avec l'univers, avec la Terre. Mais on lui demande de toujours rester connecté, cette trinité-là, hein, d'être à l'écoute de son cœur. Là, on voit l'arbre aussi, ce verre-là, hein, d'être à l'écoute de son cœur pour se réaliser et trouver sa place. Elle a ces atouts-là, ce stade-là. Et pour le masculin, on lui dit de trouver son positionnement. Donc voilà, de cesser l'impatience, là, de se stabiliser. Là, il est impatient, il va dans tous les sens. On lui dit de enfin se stabiliser. Se stabiliser, donc grâce à son énergie, hein, donc se stabiliser, calmer ses émotions, voilà, essayer d'ancrer les choses dans la matière. En plus, là, on a vraiment la position du compas, du yin et du yang l'un dans l'autre. Hein, ça me fait penser à la position du compas enfin, dans le symbole maçonnique, où il y a le féminin et le masculin ancrés, emboîtés l'un dans l'autre. Ça me fait penser à ça. Donc le positionnement lui dit de calmer ses énergies et de les calmer et de s'ancrer tout simplement dans la matière. Hein. De calmer son mental, hein, se positionner, c'est aussi calmer son mental, être à l'écoute de ses émotions pour trouver sa place et grâce cela à son énergie yin. Hein. Donc voilà, fini l'impatience là. Hein. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est aussi peut-être qu'en ce moment il trouve que sa féminine est peut-être un peu trop distante et que bon, mais du coup ça lui crée une certaine impatience aussi. Hein. Donc là on lui dit de bien se calmer, de bien se positionner
que de toute façon, ce qui le reflet, l'autre est son reflet aussi. Donc, il faut qu'il accepte aussi le choix de l'autre, de sa féminine, même si son choix de sa féminine est de plus s'occuper d'elle en ce moment que de son jumeau. Et lui, de s'occuper de lui et de se renouer avec son énergie yin pour être à l'écoute de ses émotions, pour calmer son mental et trouver sa stabilité. Et en fait, finir par faire un choix, se positionner. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'en va ou est-ce qu'il revient? Voilà. Ou est-ce qu'il, on lui dit d'arrêter cette impatience, on lui dit d'arrêter sa fuite là. Pour moi, c'est ce qui est dit. Et l'entrave là, l'entrave va très bien avec les douleurs. Sortir de la douleur, hein, croire à la réalisation de ses rêves, sortir de la douleur, croire au changement. Hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est ce qu'on lui dit. On lui dit qu'il a le pouvoir de sortir de cette douleur. C'est lui qui décide de s'enfermer dans cette douleur ou d'en sortir. Donc là, on lui dit bien de se positionner, de sortir des entraves mentales aussi, hein, de ses limites mentales, de son ego, de croire en son enfant intérieur, de se reconnecter à son enfant intérieur, sur une petite fille, de croire en ses châteaux hein, en Espagne. Voilà, comme un enfant croit à la réalisation de ses rêves, il peut les réaliser. Il faut qu'il sorte de la douleur du passé aussi. Hein. Il faut qu'il sorte de la douleur du passé. Et là, la carte clé, alors chez la féminine, puisqu'il y a 5 cartes, pour moi c'est du milieu, c'est la carte clé. Elle avait la clé, justement, de la compréhension. Cette compréhension était la clé. Lui, c'est le temps, là. Le temps. Alors maintenant, pour moi, le temps, là, c'est plutôt que maintenant, il est temps de remettre les pendules à l'heure, donc de se positionner, de sortir des entraves, se positionner, sortir des entraves, sortir de la douleur, mettre les pendules à l'heure. Il est temps de mettre les pendules à l'heure. Voilà, d'arrêter un peu le jeu de la poursuite, hein, du chat et de la souris. C'est fuis, je te suis, fuis, je te suis, suis, je te fuis. Voilà. Donc sortir il est temps de sortir de là, hein, de mettre les pendules à l'heure, de faire un bilan pour trouver cette stabilité, se positionner, sortir de la douleur, croire en ses rêves, la réalisation de ses rêves, qu'il n'y a aucune entrave. C'est soi-même, c'est le mental qui entrave, c'est les peurs c'est le mental, qui est l'ego, hein, qui entrave. Donc là, il est temps de faire le bilan pour lui. Le bilan, c'est ce qui va lui permettre l'ouverture. Hein. S'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. Donc, avoir une nouvelle vision des choses. Donc, voilà pourquoi il est temps aussi de sortir de l'attente. Hein, sortir de l'attente pour aller vers la réalisation de ses rêves. L'ouverture, ne plus être que dans le rêve, dans l'illusion, mais sortir. L'ouverture, vous voyez, ce vert, ce chakra cœur, hein, avec ce vert et ce rose de fuchsia, ce rose, voilà, le rose du crotte-rose de l'amour inconditionnel. On lui dit d'aller vers cette ouverture-là, alors d'ouvrir son cœur, mais aussi de laisser ce vent d'amour inconditionnel rentrer, hein, aussi, hein, de laisser rentrer. Ça va amener l'abondance. Voilà, ça va amener ses rêves, la réalisation de ses rêves, l'abondance. Donc l'ouverture, sortir de l'attente, hein, sortir de l'attente et ouvrir son cœur. Cesser d'être renfermé sur soi-même, dans son cœur. Il faut l'ouvrir ce cœur-là, vous voyez. C'est le moment est venu pour lui. Pour lui maintenant, voilà, c'est l'heure du bilan. Il sait que c'est l'heure du bilan. C'est pour ça que en lui, ça, voilà, il trépigne parce que c'est l'heure du bilan. Il ne sait pas trop quoi faire. Il a peur de faire les mauvais choix. Et les conseils qui lui sont donnés, c'est la clarté. On lui dit que s'il fait son bilan, hein, s'il se positionne et s'il arrive à calmer son mental, à se reconnecter à son âme pour sortir de ses entraves, des douleurs du passé, il va avoir la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité alors que tout devient clair. C'est de voir les choses autrement, avec d'être beaucoup plus intuitif. On a l'intuition derrière. Hein. Voilà, de se reconnecter à son âme d'enfant pour être beaucoup plus intuitif. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. C'est la boussole là. C'est ce qui va l'aider à sortir de la douleur et qui va l'aider à sortir, voilà, des entraves et d'aller vers la réalisation de ses rêves.
Mais on lui dit que pour cela, il faut qu'il soit dans un état méditatif, qui se détache. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est ce qu'on lui conseille. Suivre son intuition, il aura beaucoup plus de clarté. Donc pour suivre son intuition, bien sûr, il faut qu'il soit à l'écoute de son âme. De son âme, là où siège l'amour inconditionnel. C'est ce qui va l'épanouir. Il faut qu'il libère ce cœur. Vous voyez, ce cœur-là, c'est plus un cœur d'artichaut, c'est un cœur de lotus. Tout épanoui dans la bonté. Alors sur le lien, et bien sur le lien, on a la loi d'attraction. Donc on y a ça. Ce lien-là, en fait, a permis de réaliser le pouvoir de la loi d'attraction. Que l'on peut réaliser ses rêves grâce à la loi d'attraction. Qu'on peut retrouver l'harmonie en soi grâce à la loi d'attraction. Voilà. Voilà, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Vous voyez la clarté, on lui disait au masculin, hein, et à la féminine, on lui disait que de toute façon, elle avait trouvé sa place. Hein, donc, parce qu'elle est capable de faire le choix en écoutant son âme. Et elle est dans elle sait que la clé, c'est ça, hein, c'est notre relation avec l'univers. Prendre conscience que nous faisons partie de cet univers. Et qu'on est lié à cet univers-là. Et donc là, cette loi d'attraction, voilà, la loi d'attraction là-dessus, c'est ce qui nous permet de sortir des récurrences. Voilà, ça permet de sortir des récurrences. Ce lien-là, voilà, nous amène à cette conclusion-là, nous amène à cette compréhension-là. Voilà, féminine, elle nous amène à la compréhension-là, que nous attirons ce que nous vibrons. Donc, on va travailler sur ces blessures, sur ces peurs. Et ce qui nous revient dessus, avec les récurrences, on va pouvoir les transmuter. Et là, on le voit bien, on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, on a conscience aussi du pouvoir de l'intention et qu'il faut faire attention à ce que l'on exprime. C'est quand même le chakra de la gorge. C'est de par là, normalement, que devraient sortir les désirs de notre âme. Mais si on se laisse embarqué par un ego trop développé, il va en sortir justement des entraves. Hein. Voilà, on va être entravé. Là. Et pour agir, voilà, on ne va pas agir en notre âme et conscience. Là, on a bien conscience que comme on attire ce que l'on vibre, que l'on attire le pouvoir de l'intention, des pensées aussi, se transforme en fait, en réalité. On va faire plus attention à ce que l'on désire. Et pour moi, là aussi, c'est qu'on a conscience qu'on écrit notre vie, hein, comme on avait vu le scénario, le film, hein, la féminine, de toute façon, déjà, là, vraiment conscience. Là, hein. Donc, comme on écrit notre propre film, qu'on fait les scénarios de notre vie, qu'on est co-créateur avec l'univers, on va faire attention maintenant aux mots qu'on va libérer. Donc c'est pour ça aussi qu'on nous dit de sortir du silence, parce qu'il est temps de s'exprimer avec les mots. Hein. Sortir du silence, il est temps de s'exprimer, mais d'exprimer les désirs de son âme, pour être sur le chemin de notre destinée. Ce livre-là, c'est aussi le livre de la vie, le livre du destin. Donc, notre destin est écrit, ok, on a peut-être un plan, il y a un plan divin, on choisit le chemin, hein. On choisit le chemin, comment y aller, voilà. C'est nous qu'on écrit les tomes de notre vie, en fait, hein. L'issue, voilà, il y a une issue, mais nous, on écrit les tomes de notre vie à chaque pas, à chaque jour, voilà. Donc là, il faut sortir du silence. C'est pour ça qu'il y a les mots dessus, pour moi, il faut vraiment sortir du silence, et ce lien permet de sortir de ce silence-là, de ce mutisme, et de libérer notre âme, les désirs de notre âme, hein, et de les exprimer dans la matière. Et là, on voit bien, on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, c'est aussi, là, on en est avec la loi d'attraction, que notre vie reflète nos pensées, tout simplement. Et l'autre aussi reflète, l'autre est notre propre miroir aussi, hein.
donc qui reflète par effet similaire ou par effet opposé, il nous indique où on en est. Et c'est grâce à cet effet miroir que l'on peut se réunifier. Voilà. Grâce à cet effet miroir, on peut se réunifier à nous. On peut harmoniser tous nos chakras, toutes les couleurs des chakras, trouver cette harmonie-là en regardant nos émotions, bien sûr, en regardant le reflet dans le reflet de nos émotions, on voit qui on est en fait, qui on est réellement. Mais il faut calmer les émotions pour que la vue ne soit pas trouble, tout simplement. Hein. Donc avec notre jumeau, c'est pareil, il faut oser le regarder dans les yeux pour trouver justement cette lumière. Voilà, cette lumière-là, celle qui fait briller notre âme, on la retrouve dans les yeux de notre jumeau. Mais il faut regarder les choses avec objectivité. Si quelque chose de toute façon nous dérange chez l'autre, que ce soit chez notre jumeau ou chez une autre personne, c'est que on a quelque chose à explorer, à transmuter, travailler. Il y en a qui diraient, voilà, en fait, voilà. C'est que ça nous parle, tout simplement. Ça nous dit quelque chose. Et on dit bien qu'autant les qualités que on peut voir chez les gens, voilà, ça sert à rien d'être jaloux, en fait, de quelqu'un qui a telle qualité, parce qu'en fait, si on les voit, c'est qu'on a le même. Si elles vibrent en nous, c'est qu'on a les mêmes en nous. Il suffit d'aller explorer pour aller les chercher et les développer, les exprimer, voilà. Donc, c'est une réunification à nous. Et l'autre est un miroir aussi, parce qu'il nous permet de nous réunifier à nous-mêmes, déjà, avant de se réunifier à l'autre, et de faire un bout de chemin ensemble. On va vers cette réunification, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Mais l'autre est vraiment notre miroir, en fait, hein, voilà, dans lequel on peut se voir tel que nous sommes, tel qu'on est vraiment. Parce que, voilà, que ce soit les défauts chez l'autre, ou les qualités chez l'autre, on a les mêmes chez nous, où on vient de les dépasser. Si c'est des défauts, on vient peut-être de les dépasser, et ça fait un peu, ça titille un peu, il y a des récurrents, mais voilà, c'est fait pour avancer. C'est fait pour être cette rose-là, et s'épanouir dans la matière, hein, voilà. Mais être identique à ce qu'on est à l'intérieur de nous, que ce qui est à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur de nous. C'est le but aussi. Donc c'est une réunification à l'intérieur, mais à l'extérieur, on doit en fait arriver à agir entre notre âme et conscience. C'est ce qui va nous permettre d'être cette belle rose tout en harmonie multicolore, puisque c'est l'harmonie de nos chakras. Vous voyez, le multicolore, on l'a là. On est vraiment à l'écoute de notre cœur. Voilà, donc, alors en plus, sous les decks, on avait au niveau des flammes jumelles le 5, alors là le 5 pour moi avec 21 c'est la place, 21 c'est le monde, hein, donc c'est trouver son divin en soi qui va nous permettre de trouver notre place dans ce monde là, réaliser qui on est en fait dans cette matière grâce au divin qui est en nous, qui nous permet de canaliser, d'être inspiré pour pouvoir agir dans la matière sur notre destinée. C'est aussi le 5 que ce lien est sacré, tout simplement, hein, aussi que ce lien est sacré, qu'on est guidé intuitivement pour trouver cette lumière intérieure et l'épanouir à l'extérieur, pour passer même dans les passages noirs, les passages sombres, hein, se laisser guider, hein, communiquer avec son âme. Et c'est aussi qu'on n'est jamais perdu, en fait, tant qu'on brillera cette lumière en nous, hein, on n'est jamais perdu, on a ce guide à l'intérieur de soi, qu'il faut se reconnecter au spirituel, à notre âme, si on se sent perdu dans le noir, ce qui va nous guider. Et c'est aussi que les flammes sont toujours connectées l'une à l'autre, hein, et qu'elles ne sont jamais perdues. C'est aussi Saint-Antoine, hein, qui veille sur le lien, sur les flammes jumelles. Une fois de toute façon qu'elles se sont retrouvées, qu'il y a eu des retrouvailles, elles ne se perdront plus, c'est certain. Même si chacun suit sa propre route, il y aura toujours ce lien, il y aura toujours voilà, cette trinité-là, voilà, à l'intérieur de soi. Son énergie à l'intérieur de soi, son âme saura, voilà, qu'elle est dans cette complétude. Même si chacun prend son chemin différent, on ne se sentira plus perdu. Ce qui libère aussi la créativité. Voilà, au niveau du cœur, hein, chakra cœur, 29, c'est aussi 11, le chiffre des flammes jumelles. Moi, j'aime dire aussi que c'est 1 à 1, c'est le face-à-face avec soi-même, avec sa flamme.
Donc, il libère notre créativité et cette énergie de créativité qui est l'énergie de l'univers aussi. Hein. Donc, 21, c'est 3, hein, c'est la créativité, c'est la trinité. Donc, voilà, je parlais de la complétude. Hein. Et on est dans cette créativité, ce désir de partager, de se laisser porter par ce flux créatif aussi, d'être en osmose. Hein. Voilà. Et donc, libérer son énergie yin hein, pour être dans cette réceptivité et créer. Et c'est une création, bien sûr, ce lien. Hein. C'est notre bébé, en fait. Hein. C'est ce qui va nous porter. C'est une troisième énergie. Alors, sous les portes de l'intuition, on avait, voilà, la réponse. Hein. La réponse, elle se trouve dans votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà. Donc, la réponse est dans le cœur. Donc, c'est bien s'ouvrir à son énergie yin. Hein. Donc, la féminine est déjà dans sa complétude. Donc, elle est très éveillée à son cœur. Elle est à l'écoute de son cœur. Le masculin, il y va. Hein. Il y va. Il y a un changement qui s'opère, il y va, il s'est calmé son mental, il y va. Hein. Donc, il est à l'écoute de son cœur. C'est ce qui va permettre de se remettre debout, d'avoir un renouveau. Hein. Voilà, le renouveau de tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On va vers ce passage vers la nouveauté. On est comme ce poulain, là, on est prêt à bondir hein, vers la nouveauté qui va nous amener à l'amour. Voilà. Et se reconnaître tout cet amour qu'il y a autour de nous aussi, toutes ces personnes aimantes qui est autour de nous, c'est être en amour avec soi-même, mais aussi autour de soi, c'est vraiment un amour inconditionnel. Alors, j'ai voulu compléter un petit peu avec la voix de l'émeraude au niveau des énergies, je trouve superbe ce jeu. Alors, sur la féminine, nous avons, comme je vous disais, l'éther, 52. Je fais partie du grand tout. Ce que je vous disais, elle se sent, voilà, la trinité, hein. Elle sent qu'elle est bien alignée terre et ciel. Elle a trouvé sa place, hein. Elle est en train de trouver sa place, donc elle va se réaliser dans la matière pour continuer à ancrer les choses dans la matière pour vraiment, parce qu'elle s'est reconnectée à son divin. Voilà, le yin et le yang, hein, la trinité. La 52, ça fait 7, hein. Ce changement, 5, qui mène vers plus d'énergie yin, hein, le 2, vers sa féminitude, hein. Elle est dans l'éther et dans le ciel. Vous voyez, c'est comme une roue aussi qui la guide. Ça me fait penser aussi à la roue, à la boussole. Hein. Donc, elle se guide grâce à sa bonne étoile. Elle se fie à l'univers. Elle sait qu'elle suit son destin. Hein. Il y a une transcendance, voilà. Elle se sent appartenir à l'univers. Voilà, je suis présent. Il y a une sorte de... avec ce zéro, hein, elle est prête à aller de l'avant, à faire le renouveau. Le zéro, c'est aussi le fou dans le... Elle a retrouvé cette jeunesse aussi, cet esprit, voilà, ça part de réincarnation. Donc là, elle est prête à réaliser sa carnation, en fait, son incarnation, pardon, sa carnation, d'être incarnée, voilà. Elle est vraiment prête à être incarnée, là, à incarner les désirs de son âme, en fait. Hein. Il y a, voilà, un recommencement, une opportunité qui va se présenter. Elle est vraiment consciente de son âme, elle est vraiment reconnectée à son âme. Donc voilà, elle voit bien que voilà, elle est dans cette acceptation d'aller vers un renouveau. Elle est aussi dans l'acceptation là. Elle est vraiment dans l'acceptation, la féminine, puisqu'elle est dans la compréhension, elle est dans l'acceptation. Dans sa complétude, elle est vraiment au top là. Elle se sent portée par l'univers. Ça me fait penser un peu au petit bonhomme vert, hein, comme disait un alien. Enfin voilà, elle se sent portée par l'univers. Elle est en connexion avec l'univers, le cœur universel. On le voit vraiment là. Donc, elle est reconnectée à son âme, chakra de la gorge aussi, elle a envie de l'exprimer, chakra coronal, elle est dans ses énergies hautes aussi. Et là, l'énergie du cœur. Hein. La guérison du cœur, elle a guéri son cœur, elle est prête à donner cet amour, mais un amour universel maintenant. Et pour le masculin, vous voyez, il arrive à la pureté, il va arriver à faire le grand nettoyage. Hein. Son nettoyage, il se nettoie du mental. C'est pour ça que je vous disais, les 3 cartes grises qui pour moi sont dans le mental, hein, plus dans le mental, dans l'ego, elles sont à l'envers. Hein. Donc il en sort, il va vers cette pureté, ce cristal de roche. Hein. Donc il a une forte purification. Lui, il est en train de faire une forte purification. Il va vers sa franchise aussi. On lui demande d'être honnête avec soi-même. Il va vers cette honnêteté, cette transparence. Il va vers cette limpidité en lui-même. Vers cette franchise. Il va vouloir voilà, exprimer cette... Voilà, il va être honnête avec lui-même et du coup, il va être honnête avec
avec le reste. Pour être en accord, il va être obligé d'être honnête avec le reste. Et vous voyez toutes ces cartes que je disais qui étaient à l'envers, qui nous faisaient penser à la chauve-souris. On a le 12 aussi. Et donc le 12, c'est aussi le pendu qui a une autre vision du monde et du coup une vision beaucoup plus claire. Donc il a été dans cette stabilité, cette stagnation, ce moment de pause en fait pour faire la clarté en lui, hein, faire beaucoup plus de clarté en lui, déblayer, purifier en lui. C'est ce qui va l'amener du coup à avoir la foi. Il se reconnecte à son énergie sacrée, au chakra sacré là, topaz impérial, son impérialité 44. Hein. Il y a les anges qui le guident aussi. Hein. Et puis il arrive 44, c'est 2 fois 4, stabilité pour moi émotionnelle, et, la stabilité de l'ego, la stabilité de l'âme. Donc là, voilà. Et cette purification lui permet de retrouver la foi. Il va retrouver confiance en lui. Il va retrouver l'estime de lui, la confiance en lui. De toute façon, si la féminine vibre cette confiance en lui aussi, l'estime de lui, qu'elle envoie de l'amour et tout, ça va l'aider à lui à faire sa propre lumière. Ça va l'aider à se reconnecter à son énergie divine. Il faut que la féminine lui envoie cette énergie d'amour aussi. Donc du coup, voilà, je mène à bien tous mes projets. Il va avoir envie d'aller réaliser des projets. Il va avoir envie de concrétiser. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est l'énergie yang qui nous permet de concrétiser les choses. Donc, après, ça n'engage que moi, c'est ce que je dis. Mais moi, à mon sens, si on bloque le masculin, notre énergie vers le masculin, on bloque notre énergie yang. Pour moi, on va avoir des difficultés à ancrer les choses dans la matière, à passer à l'action. Il faut laisser cette fluidité-là. Même s'il y a de l'absence, même s'il est loin, il faut rester dans la fluidité. Il faut rester dans l'amour et dans la lumière, en fait. Hein. Envoyer et de l'estime, cette confiance et cette estime. Sinon, on va aussi se bloquer. À mon sens, voilà. Si on... voilà, choisir son chemin, même si on décide de faire sa route sans lui, qu'on ne veut plus l'attendre et qu'on décide de le faire sans lui, il est inutile de le bloquer. Pour moi, voilà, à mon sens, il est inutile de le bloquer parce qu'on va se bloquer à nous aussi. Il va y avoir une frustration et on va se bloquer. Tandis que si on laisse faire les choses, on laisse faire l'univers, on laisse faire les choses, on va qu'à nos occupations, on laisse faire le reste. On pense à lui envoyer des énergies d'amour inconditionnel, c'est sans condition l'amour. Hein, donc cette énergie d'amour qu'on sait qui va le revigorer, qui va lui donner de la force, de lumière, de guérison, voilà, et que voilà, et s'il traverse une période difficile, ça va l'accompagner tout simplement. Et se dire peut-être qu'un jour on le verra, voilà, mais si on ne le voit pas, c'est pas grave, on le sent, on est toujours lié avec de toute façon. Donc pour moi, c'est pure illusion de croire qu'on peut couper le lien avec son jumeau, même si on n'a plus envie de... Voilà, si on jette l'éponge, ou si on fait une pause, ou si on prend un chemin de traverse, je pense que de toute façon, il faut juste le sortir de notre tête, ok, mais sortir de notre tête n'a rien à voir avec le sortir de notre cœur. Notre cœur, on ne pourra pas. C'est vain, c'est inutile, et ça ferait que nous bloquer à nous. Et je pense que c'est mieux de laisser cette fluidité-là. Voilà, de laisser chacun suivre son cheminement, simplement. Mais en ayant toujours de l'estime pour l'autre et de l'amour, tout simplement. Donc voilà, et sur le lien, c'est juste magnifique. On a l'intuition, donc ça se marie bien sûr avec la loi de l'attraction. Hein, on l'avait aussi, la loi de l'attraction, les mots, donc les intuitions. Hein. Mon intuition et mon guide, donc au niveau, voilà, c'est ce que nous révèle ce lien. Hein. Ça nous parle aussi de cycles, qu'il y a des cycles. Hein. Donc même si là on est dans un cycle où on est en fermeture un peu, où on est en repli chacun sur soi, où chacun suit sa voie, c'est que n'est qu'un cycle, voilà. Donc ça parle, voilà, d'être aussi, d'avoir cette pierre de lune, d'avoir une énergie assez maternelle, c'est pour ça que je parle d'énergie inconditionnelle, d'amour inconditionnel, d'amour universel, de lui envoyer, voilà, cette guérison, lui souhaiter de la guérison, de la protection, de la lumière, comme le ferait aussi une mère, mais c'est aussi se protéger soi, se materner soi. Donc c'est aussi, si on sent que on est à un stade où la relation nous fait un peu trop mal,
eh bien, on va se ressourcer, on va se materner aussi. Voilà. Mais il est inutile de vouloir du mal à quelqu'un, surtout à son jumeau. Puis de toute façon, on n'est plus dans l'amour inconditionnel si on veut du mal à quelqu'un. Donc c'est aussi lui envoyer voilà, beaucoup d'amour. Pour moi, en plus 3, c'est la Trinité. Hein. Donc on revient à la Trinité. Hein. C'est cette Trinité-là, hein, sur son intuition, se sentir en osmose avec l'univers, en osmose avec notre autre, lié à notre autre, qui va nous permettre d'aller vers ce changement. 5 qui va nous amener à 8, hein, à notre destin, à la réalisation de notre destin, à nous centrer aussi au milieu et trouver notre voie ici. Et du coup, ça va nous amener... Ah pardon, c'était pas celle-là, voilà, au changement. Avec la turquoise, ça nous amène au changement. Voilà, 46, c'est 4, ça fait 10. Hein. On a encore 4, la stabilité, mais c'est aussi l'impérialité, hein, c'est l'empereur. Hein. Chacun retrouve l'empereur en lui, retrouve sa force, son pouvoir, et donc du coup est en harmonie, si son harmonie en soi-même, hein, aussi déjà, pour être dans l'harmonie aussi. Et être dans l'harmonie, être en lien avec la famille aussi, la famille de cœur, les liens de cœur, si c'est vouloir trouver l'harmonie, l'équilibre. Hein. Tel un arbre, je me sens parfaitement alignée entre ciel et terre. Voilà, c'est ce qu'il disait, comment trouver sa place. Hein. Donc, il disait que pour aller de l'avant, hein, il faut être dans l'énergie, avoir la volonté pour aller de l'avant, mais suivre son intuition. Hein. C'était sur la féminine, pour faire les choix sur son intuition, être ouvert. Donc, ça amène l'équilibre. Ça amène une certaine liberté du coup parce qu'on s'y... Et ça amène sur la route de notre destin là. Hein, et se sentir protégé par l'univers. Si c'est 4, 10, la roue de la destinée et 1, l'unicité. On revient vers cette unicité. Il y a énormément de 10. Donc on est vraiment à une étape primordiale. Hein. On va vers notre propre unicité, mais on peut aussi aller vers la réunification du lien. Et j'ai voulu en savoir un petit peu plus, donc je suis allée voir. J'ai fait une coupe et voilà où nous amène à la purification. Ma liberté sacrée. Chacun se rend compte qu'en étant dans sa complétude en soi, il retrouve sa propre liberté, il retrouve son pouvoir. La féminine se retrouve avec plus d'énergie yang, mais une énergie yang où elle mettra beaucoup plus d'intuitivité et du coup, elle est sur son chemin de vie, elle est reliée à la source sacrée et ce qui va arriver à faire des actes inspirés. Et le masculin, il va calmer, ce lien lui permet d'être dans sa complétude aussi, de calmer son énergie yang, d'être moins dans la combativité, dans la lutte, dans la combativité, et d'être plus dans la réceptivité, à l'écoute de son ressenti, et du coup faire des actes aussi inspirés lui aussi. Et du coup, il va pouvoir aussi sentir les inspirations de sa féminine. Voilà, aussi, voilà, et ils vont pouvoir se réunifier en fait, aller dans la même vision, hein, sur leur destin commun. Et là, ça parle vraiment de richesse du cœur, de richesse intérieure, de la richesse du cœur. On est 33, c'est un chiffre christique aussi, mais 33, c'est que chacun, 3 et 3, chacun est dans sa trinité. Et ça amène l'harmonie. Voilà, l'harmonie, 6, l'harmonie. 6, c'est aussi les amoureux dans les flammes jumelles. Couple sacré. Donc, voilà, c'est rendre sacré. On sait qu'on est sur un chemin sacré et on se rend compte que la vie est sacrée, que ce lien est sacré, que la vie est sacrée, que nous sommes sacrés. Donc, on est reconnecté à notre divin qui va nous permettre de voir la vie autrement, en fait. Hein, et d'avoir vraiment une confiance en soi. Voilà. C'est une découverte de soi qui va nous amener à avoir vraiment une confiance en soi, retrouver sa lumière intérieure. Donc, dessous, alors, ce qu'il y avait derrière, si je fous le note derrière, cette purification-là, le péridot qui amène la purification. En plus, c'est une pierre, le péridot, si je me souviens bien, qui faire attention de ne pas mettre avec les autres, elle se suffit à elle-même, celle-là. Alors, j'ai voulu aller voir un peu plus et derrière ce qu'il y avait, cette coupe que j'ai fait pour savoir où nous menait ce changement. Donc, il nous amène à la purification sur notre chemin sacré, hein, sur notre lien sacré, et retrouver notre vraie liberté, en fait. Hein. La vraie liberté, c'est
c'est retrouver son propre libre arbitre, hein, se retrouver son pouvoir, tout simplement, d'être divin, hein, pour incarner notre mission de vie, notre mission d'âme. Hein. Mais derrière, voilà, on a la joie. Je pétille d'enthousiasme. Donc ça parle d'optimisme. Hein. On libère cette joie intérieure, hein, avec la pierre de soleil, hein, et on veut s'affirmer. On veut s'affirmer, s'entreprendre. Voilà le cheminement sur quoi ça mène. On veut sortir de la chrysalide, là. Vous voyez, cette carte, elle est à l'envers. Hein. La chrysalide. Si 5, c'est 11. Hein. Chiffre 11. Hein. 34, hein, 3, 4. La trinité qui nous amène vers la stabilité. 4, hein. 7, parce que on met beaucoup plus de spiritualité dans nos actions. Hein. On est reconnecté au chakra sacré. Et là, et bien voilà, on sort de cet état de chrysalide. Hein. Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure avec, ça me faisait penser, cette carte-là, qu'on était dans la chrysalide, et là on en sort. On en sort pour aller, pour prendre un nouveau départ, tout simplement. Hein. On se transforme, il y a une transformation profonde et on va se libérer. Ce qui va amener à plus d'ancrage. Voilà, c'est une carte d'ancrage, 17, hein, à la réalisation de ses rêves aussi, avec le 17, 8. Vous trouvez notre destinée, ce pourquoi on est venu faire avec le 8, le symbole de l'infini. Hein. Pour moi, l'infini, c'est vraiment trouver sa place dans l'univers et se réaliser avec le chiffre 8. Hein. La flamme ardente de la vie me procure la force de concrétiser mes désirs. On a cette flamme, voilà, cette énergie vitale qui reprend le dessus et qui a envie de briller. Hein, vous voyez, en plus, il y en a 8. Hein, 3, 6, 8, et de réaliser. Hein, vraiment ancré. Ancré, c'est une force vitale, c'est une force aussi sexuelle. Hein, donc, on a peut-être des désirs aussi d'ancrage au niveau du lien. En tout cas, on a envie d'ancrer les choses. On sent cette énergie vitale monter. Ça me fait penser aussi à la Kundalini. Hein. Et il y a une noblesse du cœur. Voilà ce que va nous révéler. Hein. Ce cheminement, c'est tout cela qui nous révèle. Hein. Notre désir d'ancrer les choses, notre énergie vitale qui se réveille. Et voilà, je prends conscience de ma richesse intérieure. 32, c'est ce qui amène au changement. Hein. 3, la trinité. 2, l'énergie yin, hein, ça amène au changement. À l'or, hein, l'or, ce que nous avons de plus précieux, notre noblesse à l'intérieur, notre chemin pavé d'or, positivité, valeur, notre vraie valeur, voilà ce que ça nous amène. Et on a la contemplation, je fais un avec le tout, je fais vivre, voilà, je vis à moi, je fais vivre ma flamme, en fait, c'est vraiment, je fais vivre ma flamme. 7 et 5, eh bien, ça fait 13, hein, donc il y a 7 et 5, non, pardon, ça fait 12. Il y a une façon de voir, voilà, le changement va passer pour plus de spiritualité. Le 5 et le 7, le changement se passe par un être beaucoup plus spirituel, être connecté à son âme pour ancrer les désirs de son âme. On va s'épanouir comme une fleur là. Hein. C'est vraiment une connexion divine qui nous amène la communion avec l'univers, une certaine plénitude, mais pour s'épanouir. Hein. Et aller avec douceur. Je m'exprime avec douceur, calme et sérénité. On retrouve notre sérénité en nous. Hein. La tendresse. On n'est plus, voilà, on est dans la douceur, on n'est plus dans la douleur, on est dans l'acceptation. L'acceptation de ce changement. Hein. On communique avec notre âme et on veut le communiquer à l'extérieur. Et ce qui va vers la révélation. Je suis sincère envers moi-même. Vous voyez les couleurs là? On réharmonise tout. On est dans la bienveillance là. Hein. On a une certaine lucidité. Ça nous amène vers la bienveillance, vers la franchise. On veut être franc avec soi-même et franc avec les autres aussi, avec l'obsidienne, œil céleste. Hein. Voilà, on est protégé, on est guidé par le troisième œil. Protégé, guidé, ça nous amène à beaucoup plus de clarté, à des révélations sur nous-mêmes. 29, chiffre des flammes jumelles. Hein. On a le 2, on a aussi cette énergie yin qui nous amène le 9 vers l'autre et qui nous amène aussi vers le 9, vers la fin de cette gestation pour créer quelque chose. Ça fait 11, 11 c'est le chiffre des flammes jumelles, mais ça donne aussi 2, hein. Ça donne aussi le duo, hein, l'association, et là on est plus dans l'association avec l'autre. Hein. Il y a la magie. J'ai confiance en mon intuition. On s'ouvre à la magie. Il y a la communication avec la magie. Hein.
Ça nous parle vraiment de connexion, de magie. Voilà, on est dans cette introspection avec son âme, cette magie, on est guidé par notre âme, ça forme une étoile, on sent cette guidance de l'univers. 28, on est aussi à l'énergie yin, le 2, avec le 8, l'univers. Et on est sur la route de notre destin, on le sait, 10, si on suit notre intuition. Voilà. Et la fluorine arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, hein, connecté aussi avec l'univers. Esprit libre, souplesse, équilibre émotionnel. Je trouve l'équilibre entre mes besoins spirituels et matériels. On atteint cet équilibre. 16, vous savez la maison de Dieu là, qu'on retrouve, et bien cette maison de Dieu, en fait, tout le bouleversement qu'il y a eu, qu'on a traversé, va nous amener à un renouveau, une restructuration de nous-mêmes en fait, hein, beaucoup plus harmonieuse, on retrouve une certaine stabilité, tout en étant souple, avec un esprit libre. Je vous dis, il y avait la liberté, hein. Ma liberté est sacrée, parce qu'elle est beaucoup plus souple, on est dans la souplesse, la sixième, ça fait 7 aussi. Tout va nous amener à la sagesse. Je me sens unifiée et en parfaite harmonie. Voilà. 5 et 4, ce changement nous amène à la stabilité. 4, à notre impérialité. Qui on est, l'empereur que nous sommes, la déesse, le dieu déesse que nous sommes en fait à l'intérieur de nous, mais on va le matérialiser. Donc c'est pour moi ce côté empereur, c'est qu'on va matérialiser cette déesse en nous, cette impératrice. Vous savez, l'impératrice aussi, voilà. L'impératrice et l'empereur. On va le matérialiser, on a envie de rajouter ce sel à notre vie, cette sagesse. C'est vraiment l'union entre l'énergie yin et l'énergie yang, entre le masculin et le féminin. On est vraiment dans la transmutation. Donc là, ça me parle de persévérance. Je regarde droit devant moi. Je persévère, je regarde droit devant moi. C'est vraiment le plexus solaire. C'est vraiment être, voilà, à l'écoute de son âme pour faire briller à l'extérieur. 3, c'est la Trinité. 6, c'est l'harmonie. On fait le choix de persévérer, de regarder droit devant ou à l'intérieur de soi. Mais ça nous guide comme une boussole, hein. On prend des engagements. On va droit au but. Voilà, on a trouvé un certain équilibre, alors on y va droit au but. On est guidé par ça. Ce qui va nous amener à la lumière. Je suis la flamme de la vie éternelle. Voilà, avec le souffle. Purification, volonté divine, on est dans la lumière. On va vouloir agir et on va vers notre enfant intérieur. Et voilà, la lumière nous amène à notre enfant intérieur. Donc on est bien reconnecté à notre âme, à notre enfant intérieur, et on croit, on a retrouvé cette confiance, à la magie de la vie, la magie des rêves. Mon cœur d'enfant croit que tout est possible. Voilà, 8 et 5, ça fait 13, donc c'est aussi la mort qui amène une renaissance. On voit les choses différemment avec nos yeux d'enfant, avec notre âme d'enfant. On est reconnecté à notre âme d'enfant, notre cœur pour réaliser nos rêves. Et on croit que tout est possible. Ce changement va passer, voilà, en se reconnectant avec l'univers. Le 5, ce changement, en se reconnectant avec l'univers, à notre âme. On retrouve notre place. Et la carte suivante, regardez cette belle carte qui est le quartz rose, hein. Voilà. J'accueille avec tendresse l'être que je suis. On est dans l'amour inconditionnel. Vous voyez, on est dans l'amour inconditionnel, dans la candeur, dans voilà, on retrouve ça, on retrouve cette âme d'enfant. Et sous le deck, on avait l'élémentaire, voilà. Sous le deck, on avait l'élémentaire. Je suis parfaitement ancrée. Donc, on va vers cet ancrage-là. Et avec fertilité, hein, ça parle de réalisme, on a envie de concrétiser les choses, hein. Voilà, il suffit que d'être patient. J'avance quoi qu'il arrive. Être patient et suivre 19, hein. Suivre, voilà, avoir confiance en soi pour avoir la patience de persévérer en fait aussi avec les matites. Pour prendre son envol. Voilà, pour prendre l'envol. Et s'épanouir. J'ouvre mes ailes et m'envole vers de beaux horizons. Je suis libre. Voilà, c'est une élévation pour aller vivre ses rêves. Vivre ses rêves. Hein. Voilà, sortir de l'attente, hein, pour aller vivre ses rêves. Et pour cela, voilà, j'ôte le cadenas qui ferme mon cœur. 7 et 4, 11. Une qualité. Ça parle de guérison, d'acceptation, la noblesse des sentiments.
On retrouve l'amour de soi, le respect de soi pour aller vers l'autre et aimer l'autre. Voilà. 4. La stabilité va passer par plus de spiritualité. 7. Bon, ben voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire avec ces énergies. Voilà, où l'énergie, où le masque, Vénus et Mars sont en bon aspect, une belle conjoncture et se retrouvent voilà, ensemble dans l'unité. Du coup, avec l'univers, ça fait la trinité, hein, et se retrouvent dans cette énergie. Voilà, yin et yang. Donc, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre en vous, hein, laissez le reste de côté. N'hésitez pas à revoir la vidéo aussi plus tard, d'ici quelques semaines, quelques mois, si des choses vous ont échappé, on ne sait jamais, puisque chacun chemine à son rythme, voilà. Donc, je vous souhaite de trouver d'abord une belle complétude en vous et une belle réunification avec votre autre, si tel est votre désir. Namasté.